Allez, ne faites rien. Ne touchez pas à la garde de la reine. Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand s'arrêter. Elles tentent leur chance avec les gardes royaux et cela ne se termine jamais bien. Ne touchez pas aux reines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, des farceurs arrogants apprennent une leçon difficile à la dure. Que les femmes soient la garde de la reine. Regardez attentivement alors que le garde le remet à sa place sans pitié. Arrêtez ça. Si vous pensez que jouer avec la garde royale est une blague, détrompez-vous. Regardez attentivement alors que le garde le remet à sa place sans pitié. Si vous pensez que jouer avec la garde royale est une blague, détrompez-vous. Ce rappel à la réalité vous fera changer d'avis rapidement. Restez avec nous pour voir les farceurs arrogants recevoir un énorme rappel à la réalité. Ne jouez pas avec les gardes à cheval. Ce n'est pas juste un moment de surprise. C'est un rappel à la réalité livré avec des sabots, de l'autorité et zéro tolérance. Les gardes royaux ne sont pas là pour la décoration. Ces soldats représentent le sommet de l'armée britannique, disciplinée, mortelle et à ne pas déranger. Mais il y a toujours cette personne qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle. Voici la cavalerie. De grands chevaux. Des panneaux d'avertissement encore plus grands. Nous parlons de panneaux collés partout, disant aux touristes de garder leur distance. Mais que se passe-t-il ? Les gens s'approchent comme s'il s'agissait d'un zoo pour animaux de compagnie. Chaque semaine, et nous voulons dire chaque semaine, quelqu'un s'approche trop près et finit par se retrouver face à un cheval entraîné pour la bataille. Pas pour des câlins. Cette jeune femme pensait qu'elle pourrait se faufiler pour un joli selfie. Juste une photo rapide, non ? Faux. Le garde a crié haut et fort, lui disant de reculer. Et pendant un moment, elle l'a fait. Mais ensuite, juste au moment où vous pensiez qu'elle avait compris le message, elle est revenue. Encore pour une autre photo. À ce stade, vous ne pouvez même pas blâmer le garde de perdre son calme. Ces gars-là ne sont pas payés pour garder des touristes sans aucune conscience de soi. Ils sont là pour protéger le terrain, et cela comprend la protection des gens contre eux-mêmes. Maintenant, pour être juste, elle a eu de la chance. Pas de fracture, pas de visite à l'hôpital, juste beaucoup d'embarras et une leçon sévère gravée dans sa mémoire. C'est ce qui arrive quand vous ignorez les panneaux, les avertissements et un cheval de guerre qui ne veut clairement pas être sur votre histoire Instagram. Ce qui dérange vraiment les gens, c'est quand quelqu'un agit comme si le garde était le problème. Les cris ? Ce n'est pas du manque de respect. C'est du contrôle, de la discipline et, soyons honnêtes, parfois la seule chose qui vous sépare d'un désastre équin. Le respect, ça va dans les deux sens. Ces gardes ne sont pas des acteurs. Ce n'est pas un spectacle. C'est un travail, qui vient avec une responsabilité sérieuse. Et si vous franchissez la ligne, ne soyez pas surpris quand la garde royale vous renvoie l'appareil. Avant de continuer, voici quelque chose qui doit être discuté. Un gars de Pologne a essayé de faire une vidéo de farce avec les gardes royaux. Le gars a peint ses mains et a essayé de toucher les gardes avec sa main peinte, mais les gardes royaux étaient conscients de ce qu'il allait faire. Alors ils l'ont tous entouré et lui ont crié de retourner d'où il venait. Vous voyez, les gardes royaux ne sont pas là pour faire des farces, ils font juste leur travail. Alors, pensez-vous que l'homme devait être puni pour cela ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Des siècles de tradition. Des secondes pour dégager le passage. Ce n'est pas juste un défilé de costumes. C'est des centaines d'années d'histoire qui défilent sur le trottoir et ils ne s'arrêtent même pas pour des selfies. Voici quelque chose de cool que vous ne savez peut-être pas. La garde royale britannique, en particulier les grenadiers, remonte à loin. Nous parlons de 1656, c'est plus vieux que la plupart des pays. Ce ne sont pas seulement des soldats cérémoniels, beaucoup d'entre eux sont de véritables vétérans de guerre qui ont vu de l'action sérieuse. Et croyez-moi, ils ne flinchent pas. Marcher en parfaite formation n'est pas juste une tradition, c'est une partie de leur formation de base. C'est chronométré, c'est discipliné et c'est non négociable. Les retards, pas un truc dans leur monde. S'ils arrivent, vous vous déplacez. Si vous ne le faites pas, eh bien, disons simplement que vous pourriez finir par devenir une partie très gênante d'une vidéo virale. Parlons maintenant de l'emplacement. La garde royale s'est postée au palais de Buckingham. Pas seulement un hotspot touristique, mais aussi une zone de haute sécurité. Cela signifie que les règles sont strictes, et ces règles s'appliquent à un Tumblr, tout le monde. Parents, écoutez bien. Si vous visitez avec des enfants, gardez-les près de vous. Ce n'est pas une question d'être strict, c'est une question de sécurité. Ces gardes marchent avec détermination, et ils ne zigzagueront pas pour éviter un bambin errant. La plupart du temps, les gens ne se blessent pas, juste surpris. Ils se font crier dessus, peut-être poussés hors du chemin, et pas même par les gardes, la moitié du temps. Le mouvement de la foule seul peut vous déséquilibrer si vous ne faites pas attention. Prenez cette dame par exemple.
Elle s'est retrouvée par terre. Mais soyons réalistes, c'était plus une chute dramatique qu'une vraie chute. Ses jambes étaient ses jambes étaient croisées, son équilibre était instable. Et même une plume l'aurait fait tomber. Pas de blessure, juste un ego meurtri et un souvenir qu'elle laissera probablement de côté dans son album de vacances. Honnêtement, c'est un privilège de se rapprocher d'une unité aussi historique et respectée. Il y a des périmètres pour une raison. Ils sont souvent ignorés ou pire, complètement méprisés. Et quand cela arrive, la garde royale n'a pas besoin de faire grand-chose. La gravité et la discipline s'occupent généralement du reste. Quand le karma arrive à cheval, les choses ont mal tourné rapidement, et tout ça parce qu'un touriste pensait qu'il était au-dessus des règles. Alerte spoiler, il ne l'était pas. Voici le deal, le cheval de la garde royale était anxieux ce jour-là. Pas inhabituel quand vous êtes entouré de foules bruyantes et de caméras qui clignotent constamment. Sensing cela, le garde a demandé de l'aide à un camarade soldat. Le soldat est intervenu, a commencé à dégager le passage comme un pro, et tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'un touriste décide que les règles ne s'appliquent pas à lui. Ce gars-là n'a pas seulement franchi une ligne, il a sauté par-dessus, directement dans le point de garde, en plein devoir officiel. Il a complètement ignoré le soldat. A méprisé le garde. C'était audacieux, stupide et incroyablement impoli. Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir pire, cela est devenu bien pire. Revenons un instant. Vous vous souvenez de cet incident infâme avec un TikToker, non ? Eh bien, voici un rappel. Ce gars pensait que ce serait drôle de jouer avec la garde royale, riant, plaisantant, agissant comme s'il animait un talk-show en direct depuis le poste de la garde de la reine. Armé de rien d'autre qu'un micro et d'un énorme manque de conscience de soi, il a chargé, posant des questions au visage de la garde royale comme s'il interviewait une pierre. Maintenant, voici le truc. Les gardes royaux ne parlent pas pendant leur service. C'est une partie de leur travail. Ils sont entraînés à rester concentrés et silencieux. Peu importe le cirque qui se déroule autour d'eux. Mais ce gars-là s'en fichait. Il continuait à prodiguer, à piquer et à agiter son micro comme s'il s'agissait d'un ticket doré pour la gloire sur TikTok. Mais alors que les gardes restaient des professionnels, la foule autour de lui ne l'a pas pris à la légère. D'autres visiteurs essayaient juste d'obtenir leur moment, une photo, un aperçu respectueux, un peu d'histoire. Au lieu de cela, ils ont eu des places au premier rang, pour le spectacle du touriste ennuyeux. La tension a éclaté, les voix se sont élevées, les gens ont commencé à se disputer avec le gars, lui disant de reculer et de montrer un peu de respect. Mais il a doublé la mise, agissant comme s'il était intouchable. Grosse erreur. En quelques minutes, la situation a dégénéré en une véritable bataille de cris. Les poussées ont commencé. Quelques mouvements trop agressifs plus tard, la police est intervenue, rapidement et fermement. Notre faux de reporter a finalement eu son grand moment, juste pas celui qu'il voulait. Au lieu d'une vidéo virale, il est reparti avec une histoire mettant en vedette la garde royale, une foule très agacée, et une paire de bracelets brillants émis par la police. Quand le garde cesse de jouer le jeu. Vous pouvez rire, plaisanter et agir comme un imbécile autant que vous le souhaitez, mais quand vous poussez trop loin avec la garde royale, les choses peuvent devenir sérieuses très rapidement. La plupart du temps, si vous êtes odieux, le meilleur des scénarios est que la police vous demande poliment de quitter les lieux. Mais si vous testez vraiment les limites, si vous voulez vraiment découvrir à quoi ressemblent des siècles de discipline et de zéro tolérance, le garde pourrait simplement s'en occuper lui-même. Et croyez-moi, ces gars-là n'ont pas besoin de renfort quand il est temps de mettre fin à quelque chose. Dans un moment sauvage filmé, un garde avait clairement eu assez. Un gars ne cessait de faire le clown, bruyant, irrespectueux, tout le tralala. Les touristes riaient, quelqu'un a même crié « Hé, il fait son travail !» Mais le gars ne s'est pas arrêté. Il pensait qu'il était intouchable. Puis boum, rappel à la réalité, ce garde n'a pas crié, n'a pas fléchi. Il s'est approché et avec le calme de quelqu'un qui a déjà géré bien pire, a géré la situation. Disons simplement que le clown est passé de l'arrogant au complètement silencieux. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « off ». Vous pensez que c'est intense ? Ça devient encore plus réel. Dans un autre clip, un garde s'est vu tenant son arme. Standard pour les devoirs cérémoniels, mais regardez de près. Son fusil pourrait être coincé, mais il y a une baïonnette montée dessus. C'est un couteau littéral attaché à l'extrémité. Pas pour le spectacle, pas pour la décoration. C'est un équipement de combat. Et c'est très réel, les gens oubliant souvent que ce sont d'abord des soldats, des icônes cérémonielles, ensuite entraînés pour la guerre, pas pour les mariages. Vous jouez en pensant que tout cela est pour votre divertissement, et vous pourriez vous retrouver dans une confrontation que vous n'avez jamais voulu.
5 siècles de discipline gaspillée pour un selfie. Pendant plus de 500 ans, la garde royale, autrefois la garde de la reine, a été la ligne de défense inébranlable pour la famille royale britannique et leur domaine. Ce ne sont pas des interprètes de parade ou des gars en costume fancy. Ce sont des soldats d'élite, entraînés, disciplinés, très sérieux au sujet de leur travail. Maintenant, bien sûr, les manteaux rouges et les casques en fourrure peuvent sembler un peu théâtraux, mais ne vous laissez pas tromper. Sous tout cela se cache un soldat avec un niveau de concentration de champ de bataille et une attitude sans compromis. La leçon d'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous approchez l'un de ces gardes. Spoiler, les toucher est une terrible idée. Dans ce clip, nous avons un cas classique de touriste rencontrant la réalité. Une femme, pensant probablement qu'elle créait le moment parfait pour Instagram, s'approche et place sa main sur le garde du roi tout en posant pour un selfie. Mauvaise décision. Ce gars-là n'en avait pas. Avec la patience d'un saint qui s'épuise lentement, il a craqué. Pas violemment, mais juste assez pour envoyer un message très clair. Il s'est retourné, épée levée, et lui a lancé un regard si perçant qu'il aurait pu couper l'acier. Vous pouviez voir le regret la frapper comme une brique. Ce regard de « Oh non, j'ai fait une erreur » était inestimable. À ce moment-là, elle a probablement réévalué chaque décision qu'elle a prise ce jour-là, peut-être même cette année. C'est le genre de choses que les gens ne comprennent pas. Ces gardes ne sont pas des acteurs. Ce sont des soldats entraînés qui protègent l'un des endroits les plus sécurisés et historiques du monde. Ils ne sont pas là pour des selfies. Ils sont là pour protéger et ils prennent ce rôle très au sérieux. Touchez le garde du roi et vous ne violez pas seulement une règle, vous réveillez le soldat sous l'uniforme. Quand le garde s'éloigne, vous savez que vous êtes allé trop loin. Certaines personnes, au demeurant, ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. Elles doivent être au centre de l'attention, même si cela signifie agir comme un total imbécile devant le personnel militaire. Dans ce prochain clip, nous voyons l'un de ces gars qui prend les terrains royaux comme son terrain de jeu personnel. Il danse, raconte des blagues, pensant clairement qu'il est le gars le plus drôle de Londres. Et tandis qu'il s'amusait probablement comme un fou, le garde royal à l'arrière-plan avait l'air d'être à 2 secondes de craquer. Mais au lieu de s'engager dans cette absurdité, le garde a fait un mouvement silencieux et très intelligent. Il s'est éloigné. Non pas parce qu'il était sur le point de craquer, mais parce qu'il refusait d'être entraîné dans ce cirque. Pourquoi donner une scène au clown quand vous pouvez fermer tout le spectacle? Puis entre la police militaire. Lisse, calme et tout business. Un officier est intervenu et a dit au farceur, clairement et fermement, de se calmer et de partir. Pas de cris, pas de drame, juste ce ton calme qui dit « Continue de jouer et tu le feras depuis une cellule de détention ». Le gamin a finalement pris le message et s'est éloigné, pensant probablement toujours qu'il était hilarant. Mais dès qu'il s'est parti, le garde s'est revenu, prêt à faire son travail en paix, sans la distraction du spectacle. Le meilleur dans tout ça? La farce n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de réaction, pas de chaos, juste un retrait rapide et la fin d'une carrière comique très courte. Quand les selfies se transforment en faux pas, certaines personnes ne comprennent tout simplement pas. Les gardes royaux ne font pas partie du divertissement. Ils ne sont pas des mascottes de parcs d'attractions. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, certains touristes continuent à franchir des limites comme s'il y avait un prix pour la décision la plus stupide de la journée. Ce prochain clip est une masterclass sur ce qu'il ne faut pas faire autour de la garde royale. Cela commence par ce qui semble être une curiosité innocente, quelques pas de plus pour la photo parfaite, puis un peu plus, et avant que vous ne le sachiez, quelqu'un tend la main vers les rênes comme s'il allait galoper vers une fin de conte de fées, espérant probablement que cela lui rapportera des likes sur Instagram. Ouais, non, ce n'est pas comme ça que cette histoire se termine. La garde royale, cheval inclus, ne fait pas partie de votre fantasme de vacances. Ces soldats sont entraînés à réagir, rapidement et fermement, lorsque les limites sont franchies. Ce cheval, ce n'est pas un gentil poney d'un zoo pour animaux de compagnie. C'est un animal militaire, entraîné à tenir bon dans des environnements chaotiques. S'il donne un coup de pied, mord ou se cabre, c'est de votre faute, pas celle du cheval. Dans le clip, le touriste s'approche beaucoup trop rapidement et soudain ce n'est plus une occasion photo. C'est un cri d'avertissement, un mouvement rapide et une dose très réelle de peur. C'est à ce moment-là que le fantasme s'effondre. Et soyons honnêtes, rien ne tue l'ambiance d'une belle photo de voyage comme se faire crier dessus par un soldat entièrement armé ou presque, se faire donner un coup de pied par un cheval de guerre. La conclusion? Vous n'êtes pas dans un film.
Vous êtes en présence de professionnels formés effectuant un travail sérieux. Traitez-les comme des accessoires et vous pourriez vous retrouver à jouer dans un compte d'avertissement au lieu d'un mignon petit vlog de voyage. Numéro 6, Karen contre le garde, zéro victoire. Total embarras. Certains touristes ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. Ils voient un garde royal et oublient soudainement chaque règle, panneau et once de bon sens. Cela nous amène à l'exemple éclatant de ce qu'il ne faut pas faire près d'un garde. Voici Karen. Dans un moment d'énergie pure de touriste, Karen a décidé qu'elle allait tester les limites. Littéralement. Dans son excitation à prendre la photo parfaite, elle est entrée directement dans l'espace personnel du garde comme si elle posait avec une figurine en cire. Zéro respect, maximum de gêne. Mais ce garde n'était pas prêt à laisser passer ça. Sans dire un mot, il a frappé du pied, fort et net, et lui a lancé un regard qui aurait pu trancher l'acier. Ce n'était pas une suggestion. C'était son dernier avertissement servi avec une intensité de niveau militaire. Maintenant, vous penseriez que cela suffirait à effrayer quiconque. Mais non. La tradition d'ignorer les limites est bien vivante car la prochaine dame a poussé les choses encore plus loin. Celle-ci s'est approchée du cheval, oui, le cheval militaire, ignorant complètement les panneaux clairs et audacieux qui disaient « Ne touchez pas ». Mais elle ne cherchait pas juste à admirer de loin. Elle voulait la photo, le moment, l'énergie de personnage principal. Le garde a crié un avertissement clair, reculé. Simple non, elle n'a pas écouté. Au lieu de cela, elle est revenue et cette fois, elle a fait quelque chose de vraiment imprudent. Elle a saisi les rênes. C'est ça. Elle a traité un cheval de guerre entraîné comme un accessoire de carrousel. Et c'est alors que les choses sont devenues réelles. Le cheval a sursauté et le garde a agi rapidement et bruyamment. Cette occasion photo s'est transformée en un moment de pure panique. Que cela soit une leçon. Ce ne sont pas des statues, ce ne sont pas des accessoires. Et ils ne sont définitivement pas là pour votre réel TikTok. Respectez l'espace ou préparez-vous à être remis à votre place. Numéro 7. Échec de nourrissage et leçon d'humilité. Si vous pensiez que la dernière crise de touristes était mauvaise, attachez votre ceinture. Ce prochain clip porte le malaise à un tout nouveau niveau. Voici le couple trop confiant qui pensait que ce serait adorable de nourrir le cheval d'un garde royal. C'est ça, malgré d'énormes panneaux disant « Ne touchez pas, ces deux génies ont décidé que l'heure du goûter était à leur emploi du temps. » Au début, le garde a gardé son calme. Il se tenait là, silencieux, composé, et se demandant probablement combien de temps il devrait gérer cette absurdité. Mais après avoir vu suffisamment de stupidité pour durer un service complet, il en avait assez. Le garde a appelé les professionnels, et par là, nous entendons la police. Maintenant, la police n'est pas entrée en trombe avec les sirènes hurlantes. Ils sont intervenus calmement, essayant simplement de mettre les choses au clair. Mais l'homme, oh non, il n'aimait pas qu'on lui fasse des reproches. Il a commencé à argumenter. Fort, défensif, agissant comme s'il était la victime d'avoir été prié de ne pas enfreindre les règles. Ce moment montre parfaitement ce qui se passe quand les gens confondent patience et faiblesse. Soyez aimables, et ils essaieront de prendre un mile, ou dans ce cas, le déjeuner d'un cheval. Et c'est probablement pourquoi le garde royal, dans le moment suivant, n'a eu aucune tolérance. Cette fois, un touriste bloquait involontairement le chemin du garde. Pas de nourrissage, pas de selfie, juste se tenir au mauvais endroit au mauvais moment. Le garde n'a pas attendu. Il a crié fermement, la foule s'est déplacée rapidement, et heureusement ce touriste a eu assez de bon sens pour en rire et se retirer sans faire de scène. Contrairement au faux murmure de cheval d'avant, ce gars a pris le message avec un sourire et a montré un peu de respect. Le tourisme du malaise frappe encore. Certaines personnes traitent des traditions centenaires comme si c'était juste un autre piège à touristes. Et cette prochaine dame, elle a pris cela à cœur, ou peut-être a-t-elle complètement raté le point. Dans ce clip, elle passe audacieusement au-delà des panneaux d'avertissement, des cordes et tout bon sens. Elle prend une pause, ignore chaque signal lui disant de ne pas le faire, et va pour cette photo. On ne peut qu'espérer que le malaise en valait les likes car l'embarras, cette partie est permanente. Mais soyons honnêtes, elle n'est pas la seule. Ce genre de comportement se produit tout le temps, encore et encore. Les gens traitent les gardes royaux comme des statues de parc d'attractions au lieu de, vous savez, de véritables soldats en service. Ce n'est pas un zoo pour animaux de compagnie. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les touristes continuent à le traiter comme tel. Les gardes royaux sont formés pour protéger, pas pour gérer des personnes qui poussent, qui le piquent ou restent dans leur visage pour une occasion photo. Ils ne sont pas là pour crier. Ils ne le font que lorsque quelqu'un franchit la ligne. Et certaines personnes, comme le prochain gars, bulldozent directement au-delà de cette ligne comme si elle n'existait même pas.
Ce gentleman particulier n'a clairement jamais appris à respecter l'espace personnel. Il s'approche directement, devient beaucoup trop proche et envahit complètement la zone du garde. Le pire, il pensait probablement qu'il était drôle. Spoiler, il ne l'était pas. Vous voulez une photo cool? Super, vous voulez une histoire à partager en ligne? Allez-y. Mais ne touchez pas le garde royal, cela ne devrait même pas avoir besoin d'être dit. Et voici un fait amusant. Il y a des lignes blanches au sol autour de nombreux postes de garde, marquant clairement à quelle distance vous êtes autorisé à vous approcher, c'est comme une énorme limite lumineuse. Mais même alors, les gens la franchissent encore, attirés par le drame comme des papillons vers une flamme. Malheureusement, le bon sens n'est pas aussi commun qu'il devrait l'être. L'échec de toucher le visage qui s'est terminé par une leçon criée. Pour conclure, nous avons l'un des échecs touristiques les plus étranges et audacieux jamais enregistrés. Ce gars-là, comme beaucoup d'autres avant lui, s'est approché pour une photo rapide avec un garde royal, totalement acceptable. Prenez une photo, souriez, passez à autre chose. C'est censé se passer ainsi. Et au début, il a fait exactement cela. Une photo, pas de problème. Mais ensuite, quelque chose dans son cerveau a court-circuité. Alors qu'il commençait à s'éloigner, il s'est retourné, comme s'il se souvenait soudainement qu'il avait un élément supplémentaire sur sa liste de choses à faire de touriste. Toucher le visage du garde. Oui, il a tendu la main et a réellement touché le visage du garde royal. Mauvaise décision. Vraiment mauvaise décision. En moins d'une seconde, le silence s'est brisé comme le tonnerre. Le garde s'est réveillé et lui a absolument déchargé dessus, criant à plein poumon assez fort pour faire s'envoler les pigeons à travers les terrains du palais. Le touriste, il est resté figé, stupéfait, se demandant probablement comment une seconde de pure stupidité venait de se transformer en le moment le plus humiliant de son voyage. Soyons clairs, les gardes royaux ne sont pas des accessoires, ils ne sont pas des décorations. Ce sont des soldats en service actif, et ils prennent leur poste très au sérieux. Cet homme n'a pas seulement enfreint une règle, il a manqué de respect à des siècles de tradition et de discipline. Et sa récompense? Un réprimande publique de niveau royal résonnant à travers chaque brique de cette cour, quand la poussée devient un coup, édition de la garde royale. Bien sûr, les gardes royaux peuvent sembler comme des statues et agir comme des machines, mais clarifions une chose. Ce sont des soldats entraînés en service actif. Ce n'est pas parce qu'ils restent immobiles que vous obtenez un laissez-passer gratuit pour les traiter comme des accessoires d'arrière-plan pour votre vlog de vacances. Si vous essayez de jouer avec eux, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez à avoir l'air du bouffon de la cour dans votre propre histoire. Cueillir les cris emblématiques, éloignez-vous de la reine. Descendez de la clôture, reculez. Ce n'est pas eux qui font du drame, c'est le protocole militaire. Ces hommes sont responsables de la protection de certains des sites les plus sécurisés du pays. Leur travail n'est pas d'amuser les touristes. C'est de garder, défendre et maintenir des siècles de tradition royale. Mais ce mémo n'est clairement pas parvenu à une femme en particulier. Elle se tenait carrément devant un garde royal, agissant comme si elle filmait la finale de saison de sa propre émission de télé-réalité. La caméra tournait, les poses et passes étaient parfaites, mais le respect introuvable. Le garde, gardant son calme, a soupiré de frustration. Puis, il a donné une poussée très claire et très forte. Pas de coup de feu d'avertissement, pas d'hésitation, juste une poussée ferme qui criait « Vous êtes dans mon chemin, bougez !» Elle a trébuché en arrière, les yeux écarquillés et soudainement moins prête pour la caméra. Peut-être que c'était la poussée, ou peut-être que c'était le choc de réaliser que oui, ces gardes réagiront si vous franchissez la ligne. Numéro 11, le garde, le regard et la poussée de statue humaine. Maintenant, ce prochain touriste a dû manquer le mémo ou juste laisser son bon sens à l'hôtel. Il pensait qu'approcher furtivement un garde royal était une bonne alésée. Peut-être croyait-il qu'il pourrait entamer une conversation amicale, faire une blague ou même s'en aller avec un nouvel ami en uniforme. Mais le garde royal, il n'en avait rien à faire. Sans dire un mot, le garde lui a tiré un regard si froid qu'il aurait pu geler du thé en plein vol. Ce regard perçant a fait reculer le touriste comme s'il avait croisé le regard de la faucheuse elle-même. Trop tard, il a réalisé. La garde de la reine n'est pas là pour recruter des amis. Mais la journée n'était pas encore terminée avec la stupidité. Ensuite, nous avons un gars débordant de confiance. Celui-ci n'a pas marché sur la pointe des pieds. Il est directement entré dans la zone du garde, souriant comme s'il s'apprêtait à faire une blague. Spoiler, il ne l'a pas fait. Le garde n'a pas fléchi. Il n'a pas cligné des yeux, il a juste attendu, puis a donné une poussée impeccable et nette qui a fait trébucher les touristes en arrière comme une scène d'une comédie slapstick. La foule derrière lui, confuse, amusée.
Quelques-uns se sont probablement demandé s'ils assistaient à une pièce de théâtre, mais la posture du garde a rendu la chose claire. Ce n'était pas une blague. Il se tenait droit, stable et silencieux, comme une statue, si les statues pouvaient effectuer des prises tactiques précises. C'est ça le truc avec les gardes royaux. Ils ne parlent peut-être pas, ils ne fléchissent peut-être pas, mais poussez-les trop loin et vous découvrirez rapidement. Ce ne sont pas des accessoires. Hashtag écouteurs et des ralentisseurs humains. Certains touristes traitent les gardes royaux comme s'ils faisaient partie d'un parc d'attractions. Et comme nous allons le voir, de mauvais choix font de grandes histoires, juste pas le genre que vous voulez voir devenir viral. D'abord, nous avons la dame en tenue jaune vif. Elle pensait clairement que l'uniforme du garde irait avec son esthétique Instagram. Elle s'est approchée, s'est trop rapprochée, et boum! Le garde a lancé un cri retentissant qui l'a presque fait voler. Pas d'avertissement, juste du volume plein, de niveau militaire, éloignez-vous. Elle a fui avant même de prendre son selfie, apprenant rapidement que la garde de la reine ne fait pas de collaboration avec les influenceurs. Ensuite, nous avons eu une femme qui devait penser qu'elle était dans une version en direct de Frogger. Au lieu d'éviter la circulation, elle a essayé de passer au milieu d'une formation de marche. Les gardes n'ont pas rompu leur rythme, pas un battement de manquer. Un ordre ferme lui a dit de bouger, et vous pouviez voir le regret se poser instantanément sur son visage. Astuce pro, si vous vous tenez devant la garde du roi, vous vous tenez au mauvais endroit. Maintenant, pour un gars qui n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait, perdu dans son propre monde, écouteur sur les oreilles, rêvant probablement de son prochain binge sur Netflix, il se tenait directement sur le chemin du garde. Ce n'est qu'après qu'un des soldats a crié « Faites place » qu'il s'est réveillé et a paniqué, écarquillant les yeux, se demandant probablement comment il avait failli être écrasé au ralenti. Mais les véritables MVP de la prise de décision douteuse, les baigneurs au soleil? Oui, un groupe de touristes a pensé qu'il serait brillant de s'étendre et de bronzer sur le chemin de marche de la garde royale. Quelques instants plus tard, les soldats sont arrivés en marchant, en parfaite formation, sans même fléchir. Les touristes se sont levés dans la panique, évitant les bottes et les fusils, réalisant qu'ils avaient presque fait d'eux un tapis royal. Danseurs, selfie, et le fameux lancer de gants. Les touristes ont fait des choses folles devant les gardes royaux, mais ce prochain clip bat tous les records, ou peut-être juste le piétine. Tout a commencé quand un visiteur a décidé qu'il serait hilarant d'entrer dans une routine de danse ridicule juste sur le chemin du garde. Bras agités, jambes en mouvement, il cherchait clairement à faire rire. Mais le garde, il n'était pas d'humeur à un caméo TikTok. Sans manquer un pas, le garde a crié « Faites place », c'était tout. Le danseur s'est figé en plein mouvement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Le sourire a disparu de son visage aussi vite qu'il s'est écarté, la queue entre les jambes, regrettant probablement chaque seconde de cette performance. Maintenant, parlons des accros au selfie. Un touriste trop enthousiaste continuait à s'approcher de plus en plus près d'un garde, téléphone à la main, essayant de capturer le cliché parfait. Le garde a donné plus d'un avertissement clair, et pourtant, le gars continuait à s'approcher, comme s'il se mettait en place pour une photo de groupe. Enfin, le garde, toujours composé mais visiblement lassé, a aboyé « Reculez ». Le gaz a presque laissé tomber son téléphone de choc. Cet ordre portait plus de poids que 1000 likes. Il a immédiatement reculé, réalisant qu'il venait d'être remis à sa place et apprenant probablement plus en 5 secondes que dans n'importe quel cours d'histoire. Mais rien ne bat l'absurdité de la femme qui a réellement lancé son gant à un garde royal comme s'il était son majordome personnel. Elle se tenait là, attendant qu'il le ramasse comme un animal de compagnie exécutant un tour. Alerte spoiler, le garde n'a pas fléchi, pas même un mouvement de sourcil. Finalement, un membre du personnel du palais est passé, a ramassé le gant et lui a probablement donné une leçon polie mais ferme sur la réalité. Ces gardes ne sont pas là pour jouer à aller chercher, ils sont là pour protéger la nation. Ils servent la couronne. Le moins que vous puissiez faire, c'est de montrer un peu de respect. Même le garde a esquissé un sourire. La plupart des gens pensent aux gardes royaux comme à des statues impassibles et à de grands chapeaux en fourrure, immunisés aux distractions et totalement indifférents au chaos. Mais bien qu'ils puissent sembler comme des robots vivants, ces gardes sont en réalité des soldats d'élite avec des responsabilités sérieuses, pas des accessoires de musée. Ces défenseurs hautement entraînés ne se tiennent pas devant le palais de Buckingham juste pour le spectacle. Ils sont des protecteurs actifs, gardant certains des lieux les plus médiatisés de Grande-Bretagne. Tester leur patience est une affaire risquée. Beaucoup l'ont appris à leurs dépens, avec un cri fort, une poussée rapide ou une vidéo virale mettant en vedette leur échec épique.
Mais même les gardes les plus durs ont leurs limites, et parfois, c'est le rire. Un jour, un homme s'est approché d'un garde royal, non pas pour se moquer de lui ou prendre un selfie ridicule, mais pour raconter une histoire. Ce n'était pas censé divertir la foule, mais cela l'a fait. L'histoire était quelque chose comme ça. Je le connais, a dit l'homme en désignant le garde. Il n'était jamais le type à parler. À l'école, il s'asseyait seul à lire des livres pendant que le reste d'entre nous faisait les fous. Il a souri et a ajouté « Vous lui demandiez n'importe quoi et il hochait juste la tête. »« Ouais, non. » Je lui ai même demandé son nom une fois et il a dit « non ». J'étais comme « c'est un nom ?» Là, la foule a ri. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'était cela. Le garde a ri. Un vrai rire. Juste pour une seconde. Mais c'était suffisant pour briser le mythe selon lequel ils sont tous faits de pierre. C'est rare. Mais de temps en temps, même les gardes royaux laissent tomber le masque. Et dans cette petite fissure d'humanité, vous réalisez qu'ils ne sont pas seulement des icônes de tradition, ce sont aussi des gens, quand l'ego rencontre le devoir royal. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas que les gardes royaux ne font pas partie d'une attraction de parc à thème. Et pourtant, encore et encore, quelques touristes irrespectueux continuent tant de prouver que le bon sens est en vacances. Soyons clairs, pas tous les touristes cherchent à causer des problèmes, mais il suffit d'un clown pour créer le chaos. Et à cause de gens comme ça, vous obtenez des moments comme celui-ci. Une femme, clairement inconsciente des limites, s'est retrouvée sur le chemin du garde. Maintenant, pour être juste, il y avait un chemin qu'elle aurait pu prendre, un chemin clairement marqué, mais elle a choisi de l'ignorer, et le résultat, elle a été poussée. Était-ce sévère? Peut-être. Était-ce évitable? Absolument. Mais contrairement à elle, le gars suivant a vraiment mérité sa place sur la liste des Hall of Shame. Il était là, accroché à un cheval de la garde royale, malgré des panneaux évidents avertissant les gens de rester à l'écart. Le cheval était visiblement anxieux, se tortillant et changeant de position. Mais cela l'a-t-il arrêté? Non. Il a juste continué à s'accrocher, riant comme si tout cela faisait partie du spectacle. Une fois qu'il a rejoint son groupe d'amis, cependant, l'humeur a changé. Ce rire, évanoui. La fierté de quelqu'un a pris un coup. Il n'a probablement pas prévu que le cheval ou le garde n'aurait aucune patience pour ses pitreries. Et juste au moment où les choses auraient pu dégénérer, un policier est intervenu. Il a vu le regard dans les yeux du touriste, la tension inconfortable, et a décidé de s'en occuper avant que cela ne s'aggrave. Ce geste, de l'or. Cela a montré que les gardes ne sont pas seuls, ils ont du renfort et leur autorité compte. De plus, une petite tournure amusante. La personne qui filmait, probablement le parent du touriste, a coupé l'enregistrement au moment où les choses en sont devenues décès au réel. Ils n'ont probablement pas prévu que leur clip familial, sympathique, se transforme en un court-métrage royal d'horreur, quand Polytinus rencontre la garde royale. Visiter le palais de Buckingham s'accompagne d'un ensemble de règles non écrites, et l'une des choses les plus effrayantes, ces règles ne sont pas toujours claires. Prenez cet endroit près des chevaux, par exemple. Il n'y avait pas beaucoup de panneaux d'avertissement autour, mais après ce qui s'est passé ici, vous pouvez être sûr qu'ils vont apparaître comme des marguerites. Maintenant, cette jeune femme a bien agi. Elle a remarqué le panneau et la ligne, et elle a eu la politesse de demander la permission. Même si la garde royale ne lui a pas exactement donné le feu vert, elle n'a pas non plus crié des ordres. Voyant qu'elle était un peu nerveuse, le garde lui a calmement montré où elle pouvait toucher le cheval sans le déranger. Le respect allait dans les deux sens. Elle a suivi les instructions, et le garde a répondu gentiment. En fait, elle a même appris le nom du cheval. C'est ainsi que les visiteurs bien élevés sont traités, en contraste avec un groupe d'enfants qui ont ignoré toutes les règles et ont reçu une leçon royale rapide, éloignez-vous de la clôture, résonnant comme un ordre tout droit sorti d'un sergent instructeur. Il est sans clair que les invités bien élevés obtiennent du respect et les fauteurs de troubles sont remis à leur place. Ce ne sont pas toujours les enfants qui ont besoin d'une éducation, cependant. Les adultes peuvent aussi se retrouver du mauvais côté du garde. À l'extérieur du château, les soldats peuvent être un peu plus détendus, mais si vous jouez dans les mauvais endroits, vous entendrez le classique « faites place ». Un pauvre gars semblait totalement perdu, errant dans des zones restreintes comme s'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Les gardes n'en avaient rien à faire, s'assurant qu'ils connaissaient la situation, pas de bizarrerie. Autorisé. Donc oui, visiter le palais de Buckingham ne consiste pas seulement à prendre des photos. Il s'agit de savoir quand se retenir, montrer du respect et écouter, car ces gardes prennent leur travail au sérieux et ils ne manqueront pas de s'assurer que vous le fassiez aussi. Numéro 17, quand le garde vérifie son camarade. Il y avait ce gars qui causait du bruit,
dérangeant à la fois le cheval et le garde royal. Le cheval devenait anxieux, et la patience du garde s'épuisait. C'est alors qu'un autre garde royal est arrivé pour vérifier son camarade de travail, le cheval. Le nouveau garde ne plaisantait pas. Peu après, la police est arrivée pour expliquer calmement pourquoi saisir les rênes était un grand non-non. Pas de contact avec les rênes, ont-ils dit, car lorsque vous les tenez, vous prenez le contrôle du cheval. C'est dangereux pour tout le monde. Car quand vous saisissez les rênes, vous prenez le contrôle du cheval, d'accord? Donc vous ne devez pas faire ça, d'accord? C'est bien. Le touriste a compris le message. Peut-être un peu penaud, mais c'était un avertissement juste. Après tout, ces chevaux ne sont pas juste des décorations. Ce sont des animaux vivants avec un sérieux entraînement, et ils deviennent stressés lorsque des étrangers commencent à agir comme s'ils étaient aux commandes. Pour garder les choses en sécurité, les touristes doivent respecter à la fois les gardes et leurs partenaires à quatre pattes. Sinon, les choses peuvent rapidement devenir tendues. Mais parfois, les chevaux ont aussi un sens de l'humour, comme quand un d'eux a décidé de se tenir sur un touriste à proximité qui n'a pas été perturbé et a même ri de la situation. La leçon: respectez les gardes royaux et leurs chevaux. Lorsque vous entendez «faites place d'un garde», déplacez-vous rapidement et ne soyez pas celui qui reste derrière. Les gardes sont là pour protéger, mais les chevaux, eh bien, ils pourraient juste avoir leur propre façon de gérer les fauteurs de troubles, et c'est pourquoi vous ne devez jamais jouer avec la garde royale. Ils peuvent sembler être des statues, mais ne vous laissez pas tromper, ils prennent leur travail très au sérieux. Le farceur d'aujourd'hui a appris cela à ses dépens, et c'est une leçon que tout le monde devrait prendre à cœur. Si vous avez aimé regarder ce rappel épaque à la réalité, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager. Croyez-moi, vous ne voulez pas être le prochain à recevoir une leçon de ces gardes sans compromis. Merci d'avoir regardé. Restez prudent là-bas.